Bonjour les toqués du tic-tac. Quand un CEO, Vivian, passe à Paris pour présenter ses nouveautés, Hamilton, le CEO d'Hamilton, pas question de le laisser partir sans qu'il nous lâche une petite exclusivité ou deux. Et donc, paniqué comme il est, voilà Vivian Stauffer, le CEO d'Hamilton, en chair et en os, avec nous aujourd'hui. Alors, il pensait qu'il fallait s'habiller en Franck Sensé pour passer dans l'émission Franck Sensé, donc il a mis la chemise blanche. J'ai fait l'effort. Mais tu sais que tu aurais pu venir en jogging comme François Henri, il n'y a pas de problème. Hein. J'aurais pu essayer, mais j'ai pas pris le risque. Bon, alors, c'est vrai qu'on a profité, parce que, bon, Vivian, il vient pas souvent en France, hein, c'est vrai. Bah, le plus que je peux, mais, ouais, mais pas souvent. On n'y arrive pas toujours. Et donc, comme il y avait une présentation presse et qu'il nous a présenté plein de nouveautés, on peut pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont sous embargo. Je lui ai dit, viens quand même pour nous présenter la montre que normalement, vous n'auriez jamais dû connaître et que normalement, vous n'auriez jamais dû voir. Ça, c'est la montre qui est ici, cachée sous le petit sachet. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles un peu de la Performer, parce que on n'attend pas forcément Hamilton, qui est quand même très connu pour ses montres militaires, kaki, pour ses montres roots, sport, il y a une histoire Hamilton. Un jour, peut-être, on fera une émission sur l'histoire d'Hamilton, parce que ça vaut vraiment le coup sur les modèles militaires, etc. Il y a une grosse histoire. Puis surtout, il y a un musée génial aux États-Unis, tu m'as dit. à Lancaster, Pennsylvanie. Peut-être on tourne là-bas un truc. On y va. Ça peut être sympa de le faire. Hein. Et c'est toi qui pilote. Il est pilote d'avion, je vous le dis. Donc, on va mettre un peu plus de temps que prévu. Oui. Ah bah évidemment, parce que à chaque fois, il se pose. Donc voilà, la Performer, bah, c'est toi qui vas nous en parler. Le mieux, je te la passe. Et explique-nous comment est venue l'histoire, comment est venue la création de cette montre et en collection chez Hamilton. Voilà. Donc, 2022, tu te souviens, grande année pour Hamilton, c'était les 130 ans de la marque. Pendant cette année, on a décidé de se concentrer vraiment sur l'essence même de la marque, donc sur toutes ces collections qui ont une longue histoire, les Khaki Field, l'aviation, les American Classics. Donc on n'a pas vraiment lancé de nouveautés, pas vraiment animé la collection Jazzmaster. La Jazzmaster, c'est la plus suisse des collections Hamilton, qui est la plus jeune, qui a été créée début des années 2000 quand Hamilton est arrivé en Suisse. Donc on voulait lui redonner un petit coup un peu de modernité et de sport. Donc on a annoncé cette nouvelle famille, qui est une grande famille. Donc là, on n'a que le chrono. Mais c'est vraiment de lui donner un côté sport, lui donner une nouvelle identité. Quand tu dis que c'est une grande famille, ça veut dire qu'il y a aussi une 3 aiguilles date, on a le chrono 42, on a une 3 aiguilles 38 et une 3 aiguilles 34. Donc là, Vagram, évidemment, va nous faire la célèbre apparition des photos, des montres dont parle Vivian, et que nous n'avons pas sur le plateau, parce qu'on a pas mal de choses, mais on voulait pas tout montrer. Ensuite, alors, cette montre, c'est un chrono, vas-y, je t'ai interrompu. Elle s'appelle Jazzmaster Performer. Donc, on a complètement retravaillé la boîte. Tu verras, vous verrez les photos plus en détail. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. Ah non, mais là, Vagram va nous faire des gros plans sur celle-là, puisque tu l'as dans la main. Bah, évidemment, tu te rends compte. Mais petite attention particulière sur la finition de la boîte, sur le poli, le brossé, sur vraiment... Ça alterne les polis et les satinés. Oui. Donc, c'est vraiment, toi, tu peux l'avoir de près. Aussi gros travail effectué sur le strap, sur le bracelet, avec un perforé mais ton sur ton pour donner quand même un côté un peu plus sophistiqué que trop sportif. À l'intérieur, on a le mouvement H31 Hamilton qui est à la base du 77-53, le Vajou, 60 heures de réserve de marche et depuis cette année sur nos chronos du Nivacron. Ah, donc ça veut dire si tu as du Nivacron, ça veut dire que là, tu as de l'antimagnétisme et une résistance au choc qui est supérieure. Voilà. Donc, on a aujourd'hui le Nivacron sur toutes les 3 aiguilles Hamilton, mais on n'avait pas encore intégré dans les chronos. Et on commence avec, bien sûr, la Jazzmaster Performer. 60 heures de réserve de marche, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Couronne lissée, 100 mètres d'étanchéité. Donc, voilà, tout ce qu'il faut pour... Tout ce qu'il faut pour faire un homme heureux? Tout ce qu'il faut pour faire un homme heureux. Bon, et alors, cette montre-là, elle est sortie quand? Elle est toute récente, elle est sortie il y a 3 semaines. Voilà, vous avez vu? Quand on a un CEO, ça plaisante pas. On a des nouveautés et on vous parle de montres vraiment sublimissimes. Regardez, elle est vraiment très sympa. 20 grammes, je vais la passer au poignet et il va venir voir ce que ça donne au poignet. Voilà. Et en plus, elle est complètement raccord avec notre tenue, puisque le bleu et le blanc, là, aujourd'hui, c'est nous. Hein. Ah oui. Il te manque quand même la perruque orange qu'a mis
Théo quand il s'est déguisé en moi. Bon, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, c'est un teasing sur une émission qu'on a fait avec Théo du Calibre. Et voilà. Super montre, très sympa, un beau chrono, et c'est vrai que les chronos ont la cote. Les chronos ont la cote, et comme tu peux le voir, on a mis une échelle tachymétrique sur la lunette sur ce chrono. Et c'est vrai que c'est pas le chrono sportif, c'est pas un truc où on vous attend quand même. Non, c'est pas où on nous attend. On avait à l'époque, une Hamilton, la Lord Hamilton, il y a quelques années, donc qui avait un petit peu les mêmes codes, mais on a décidé vraiment de venir avec une grande collection, une collection complète sur 3 tailles. En tout cas, la finition, des cadrans, la lisibilité, le côté évidemment bleu et on va dire argenté avec l'acier, évidemment ça me séduit tout particulièrement puisque, comme vous le savez, j'ai pas mal de collabs qui sont comme ça. Mais là, voilà, Vivian nous a montré la Performer, donc ça c'est sorti il y a 3 semaines. Mais si je l'ai fait venir, c'est pour qu'il nous montre quelque chose que vous n'auriez jamais dû voir. Et là, merci, je compte sur vous pour le remercier dans les commentaires, hein, parce que il a fallu que je le travaille au couteau, hein. Ça n'a pas été aussi facile que ça. Donc, raconte-nous l'histoire de la montre que tu vas nous montrer. Ouais, alors, tu m'as vraiment fait lâcher le morceau. Hein. Oui, un petit peu. Tu as été assez tenace pour avoir toute l'information et toute l'histoire sur ce projet. Parce que cette montre-là, on n'aurait jamais dû l'avoir en France. Non, elle n'aurait pas dû sortir en France, enfin, en tout cas pas être visible, mais on l'a amenée pour parler un petit peu de cette histoire qui est juste magnifique. Il y a 3 ans, un réalisateur chinois, Frank Guo, très connu dans son pays, a commencé à faire le shooting de The Wandering Earth 2. Il voulait une prop watch. On parle de prop watch, on parle d'Hamilton. Donc, comme il est dans le monde du cinéma, il a pris la liberté, ou il a trouvé le contact Hamilton pour nous contacter et pour avoir la possibilité de développer une prop watch. Donc, les prop watch, c'est la montre qui est que pour le film, hein, qui n'existe pas. Donc, il nous a contactés. C'est-à-dire c'est vraiment exclusif. Ça veut dire que vous ne la verrez jamais en collection. Vous pouvez voir peut-être des déclinaisons, mais celle-là, vous ne la verrez jamais. Voilà. Il y aura des déclinaisons. Peut-être qu'on va rebondir là-dessus. Ah, d'accord. Mais celle-ci, on ne la verra pas, uniquement sur le grand écran. Donc, il nous a contactés. C'était à peu près il y a 3 ans. Le film est sorti début janvier. Donc, c'est déjà sorti. Le film a été diffusé en Chine. On n'en a pas entendu parler parce qu'aujourd'hui, la distribution internationale n'a pas encore été lancée, seulement sur quelques pays d'Asie du Sud-Est. Donc, il nous a contactés avec un briefing assez particulier. Donc, c'est vraiment sur des formes, c'est sur des couleurs, c'est vraiment une finesse un petit peu très chinoise, très asiatique. On les découvre. Allez, vas-y. Allez. Alors, il y a 2 versions. Ah oui, putain, ça. Allez, tu prends la blanche et je prends la noire. D'accord. Alors voilà, il a voulu, sur le brief, il y a les éléments suivants. L'équilibre des formes. Pour lui, l'équilibre principal des formes, c'est le rond sur le carré. Quand tu regardes ces pièces... Carré transparent. Carré transparent. Il voulait amener de la transparence parce que ça permet aux gens de pouvoir se projeter. Donc ici, tu vas voir qu'il y a le rond, le container de la montre dans un carré transparent. Tu auras ici, c'est une régulateur. Donc une aiguille par axe. Je rappelle que le régulateur, c'est un calibre où il y a une seule aiguille par axe et c'est censé avoir une chronométrie plus précise. Alors, je vais t'expliquer après l'histoire du régulateur, pourquoi on est arrivé sur le régulateur. J'ai fini l'histoire des formes. Donc, il y a le rond aussi dans le carré. Donc, un des axes a un disque et non pas une aiguille. D'accord, c'est le disque des secondes en fait. C'est le disque des secondes qu'on retrouve intégré dans un carré. La finition du cadran ou le logo que tu peux trouver au dos de la montre, mais également sur le... Parce que je ne le vois pas dans le cadran, le logo. Oui, tu le vois? Moi, je le vois pas sur la noire, mais c'est parce que moi, j'ai pas les lunettes. Tu la vois sur la noire, c'est plus discret. Ah, d'accord. C'est plus discret. Ça, c'est le logo, en fait. Donc, c'est un film de science-fiction. Ils sont dans l'espace. Et en fait, c'est le logo qu'on retrouve sur les combinaisons des astronautes dans le film. Et pour revenir sur l'histoire du régulateur, il voulait aussi exprimer la relation père-fils. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur un régulateur ou 2 aiguilles qui tournent à une vitesse différente, qui sont séparées, une plus grande, une plus petite. Voilà. Il y a une aiguille pour le père, une aiguille pour le fils. Une aiguille pour le père, une aiguille pour le fils, et c'est l'histoire qu'on a voulu raconter, c'est notre interprétation qu'on a fait par rapport au briefing. Mais on ne s'attend pas du tout à avoir une Hamilton comme ça, hein. Vous avez vu ça? C'est carrément génial. C'est très intéressant, gros challenge pour nous d'arriver à Combien de temps tu as mis entre le moment où tu as eu le contact avec la personne
pour sortir la montre définitive avec les allers-retours avec la production? Alors, le Covid n'a pas aidé. Hein, ah ouais, c'est tombé en plein Covid. Ah ouais, d'accord. En plein Covid. Donc. Et la petite anecdote qui est très sympa, le responsable produit, le jour où il était contacté, il était à Hong Kong. Donc, il s'est dit, bon, bah, je pars vite à Beijing pour aller voir Monsieur Frango. Et en fait, il s'est tapé le film Wandering Earth 1 dans le trajet pour aller jusqu'à Pékin en chinois sans sous-titres, histoire d'avoir une petite idée un petit peu de quoi ça parlait. De quoi ça parlait. Et donc ça, c'était 2019 et le film est sorti en 2023. Donc c'est 2 à 3 ans de travail acharné pour arriver à avoir quelque chose. Franchement, elle est sympa. Voilà. Et alors là, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les montres atypiques. Donc la montre, quand vous portez ça au poignet, évidemment, tout le monde vous dit c'est quoi que tu as et qu'est-ce que c'est que cet ovni. Un ovni horloger pour un film de science-fiction, ça le fait. Ça le fait. Ça joue? Ça joue. Voilà, parce qu'il est quand même un peu suisse, hein, donc on va le chahuter un peu. Ouais, c'est vraiment sympa. Et bon, merci à toi de nous présenter une montre. Parce que si vous ne regardez pas le film en Chine, cette montre-là, elle n'arrive jamais en Europe. Voilà. Exactement. Et pour nous, ça restera à jamais une première. La première Prop Watch Hamilton qui aura été faite pour un film hors des États-Unis. Le premier, c'était Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée d'espace. Tout le monde connaît Interstellar, Christopher Nolan. Bah, Interstellar, la Murphy, bien sûr. On la connaît. Mais là, c'est la première. Donc, c'est une première. Mais c'est pas la dernière, peut-être. On espère que c'est... Parce que je vais vous teaser un truc. Je vais vous teaser un truc parce que je devais pas le dire. Mais je vais le dire. Il va y avoir une grande nouveauté Hamilton dans un film blockbuster avant l'été. J'en dis pas plus, ça va? Ça va. Donc, comme je t'ai dit au début, en introduction, 2022, on s'est concentré sur la marque. On n'a pas eu de collaboration avec des films. On a gardé ça sous le pied pour 2023. Le premier, un film chinois. Et oui, il y a un film au milieu d'année qui va arriver. Un gros blockbuster. Avec une Hamilton au poignet d'un... Là, ça va envoyer du lourd. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de trouver un système pour récupérer auprès d'Hamilton, j'en profite, il est là, des places pour pouvoir inviter une partie de la communauté à aller voir ce film. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça devrait pouvoir se faire. On trouvera un moyen. Et encore le dernier petit clin d'œil sur la couronne. D'ailleurs, là, il y a un petit rond rouge. Ouais, voilà, il y a un petit rond rouge, mais qui reprend aussi des éléments de la combinaison des astronautes. Voilà. Donc vraiment jusqu'au bout. Et donc, tu as une déclinaison on a une déclinaison. On a une déclinaison. Qui va être en mondial, pas que en Chine. Qui est disponible mondialement. C'est une Thin Line Quartz. Elle est déjà disponible. On peut la voir. Bon, je vous mets la photo. Sur le site. On va mettre la photo. Voilà. Où on a repris en fait des éléments du design, le même cadran, pratiquement le même cadran. Alors, ce n'est pas un régulateur, mais on retrouve vraiment les éléments du design qui ont inspiré cette Prop Watch pour le film The Wandering Earth 2. Bien. Bon, alors là, voilà, vous avez déjà eu une exclue, parce que Vivian, évidemment. Mais là, il a une bombasse au poignet. C'est moi, depuis tout à l'heure, je l'ai vu. Et je peux vous dire que c'est un avion de chasse. Ça tombe bien, c'est un pilote. Là, il a vraiment un truc... Remarque, moi aussi, j'ai une bombasse. Hein. Regarde. Oui. Ah, la Star Wheel d'Audemars Piguet. Hein. Vous aurez bientôt ça dans une émission. Et là, vas-y, montre-moi ce que c'est que ça. Alors oui, pilote, oui, mais rien à voir avec l'aviation. Non. Hamilton, on est la marque de l'aviation aussi. C'est un des 2 piliers de communication à côté d'Hollywood. Donc ça, c'est la Face-to-Face 3. On a lancé en 2013 la première avec une montre un peu ovale, avec 2 mouvements qui nous permettaient de donner une autre image de nous chez au bureau. En quelle année? 2013. On vous met la photo aussi, hein, pour, comme ça. Et en fait, il y avait toute la boîte pouvait se retourner comme ça. Donc d'un côté, j'avais une face très classique chez au bureau. Le soir, je vais aller boire des verres avec des copains, je tourne la montre, j'ai un petit côté un peu plus agressif. Donc on l'a appelé Face-to-Face. Voilà, la deuxième, elle est sortie en 2016. Et ça, c'est la 3e version qui reprend le mouvement de la deuxième. Mais c'est toute la magie, c'est de pouvoir... Regardez ça, c'est génial. De pouvoir faire pivoter la boîte et d'avoir la possibilité au dos de voir le mouvement. Et bien sûr... Mais tu as une aiguille au dos, là. On a une aiguille au dos. Voilà, c'est le calibre H41 qu'on a développé avec ETA, Hamilton, il y a quelques années. Et en fait, on a traversé tout le mouvement pour pouvoir intégrer également une aiguille au dos du mouvement. D'accord. Putain, c'est quand même con parce que j'ai fait une émission sur les montres à échelle. Je vous mets l'affiche. Si je l'avais eu, je l'aurais évidemment mis en cerise sur le gâteau. Punaise. Voilà, on découvre toujours des choses. Hein, et derrière, évidemment, le mouvement automatique, le rotor. Et là, quand on déclenche le chrono, hop, t'as l'aiguille qui part. Eh ben non.
Ben ça, parce Eh ben non, tu sais pourquoi? qu'il faut appuyer en bas. Ben, faut appuyer en bas. Magouré. T'as les mêmes poussoirs, et quand Mais on est que sur le je dos, suis con. il faut passer de l'autre côté. Mais oui, évidemment. Voilà. Donc, Ah, sur il faut inverser. Sur le verso, on a le start, stop, Évidemment. reset. Et sur le recto, ben, c'est un chrono normal. D'accord. C'est bon, ça. Ah oui, ça tourne par le haut. Oh, c'est extra. Voilà. Franchement, c'est bien. Combien d'exemplaires? Série limitée ou pas? Voilà, 999 pièces uniquement. Alors là, on vous la présente juste parce qu'à mon avis... Alors celle-là, pour l'avoir, les mecs, vous pouvez vous accrocher. Parce que 980... Moins de 1000 pièces sur Hamilton Monde, ça là, ça va être chaud. Et là, il y a quoi? Il y a un correcteur, là? C'est quoi? Non, sur alors le ça, côté c'est l'axe. Ah oui, c'est central l'axe. de la boîte pour la faire tourner. Ah, on dirait que ça ressemble à un correcteur un peu comme Voilà. sur un QP, tu vois. C'est rigolo. Non, parle-moi du bracelet, parce que le bracelet, Alors, on a l'impression que c'est une patine italienne. C'est une patine italienne. C'est une patine italienne? C'est une patine italienne. C'est un de nos fournisseurs qui se trouve en Italie, qui nous fait ce... Tu peux le ce citer strap. si tu veux faire de la pub. Voilà, ben, on va le garder. On va le garder pour nous. Et voilà. On va le garder pour nous. Et là, j'ai On va essayé. le garder Là, pour nous. j'ai essayé. On le garde pour nous. Mais non, rien du C'est tout. un travail tellement beau que des fois... Quand ils trouvent des certains fournisseurs secrets- comme ça, ils vont pas le certains secrets doivent être balancer. gardés. Aux autres, ils savent que tout le monde nous regarde. Et oui, on est une chaîne très regardée, Exact. également par la concurrence. Très, 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 très jolie. Voilà, avec un cadran vraiment en 3 dimensions, avec un petit bleu qu'on retrouve sur le bracelet Oui, aussi. oui, avec oui. là. Et puis, t'as un jour date là sur... Et on a un jour date. Et jour ce qu'on date à voulait faire 3 aussi, heures. C'était ouvrir le cadran pour voir le changement le changement du jour. Donc on voit vraiment tout le disque qui tourne. Voilà, c'est vraiment un côté assez sportif, assez sophistiqué, assez sympa pour Jazzman. Et moi, quand je la prends en main et que je la vois, je me dis, elle est peut-être un peu épaisse. Mais quand je l'ai vue à ton poignet, pas du tout. Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que vous avez travaillé, vous avez anglé les Voilà, fonds et tout? On a anglé les fonds. C'est vraiment, on l'a étiré pour qu'elle épouse bien le poignet. Alors après, c'est clair qu'elle a quand même une épaisseur. Ouais. Hein. On est à 17,25 d'épaisseur. Mais quand elle est portée, elle ne les fait pas. Au porté, c'est Voilà. c'est vraiment sympa. Mais très sympa. Vraiment bien. Bon, et moi, évidemment... punaise, j'arrive pas à la retirer. Le bracelet est trop petit. Non, bah, je Le la reprends. Le bracelet est trop petit, j'arrive plus à la retirer. Bah non, c'est une blague, allez, vas-y. Bon, écoutez, vous voyez, c'est ça. Quand il y a des CEO qui viennent et qu'on arrive un peu à les opérer la veille à la présentation presse qui est organisée pour les journalistes, je lui ai donné ce challenge et il m'a dit, allez, ok, je fais l'émission avec toi demain. Et voilà, c'est comme ça qu'on a Vivian. Et en plus, pendant la présentation, il y avait Pierre Frolla. Il y avait Pierre. Juste le mec qui a essayé de me noyer 3 fois quand on a tourné l'émission sur les Frogman. Hein, merci. Je sais pas ce que j'ai fait à Hamilton, ils ont essayé de me noyer 3 fois. Je vous mets l'affiche. Hein, bonjour Pierre. Et d'ailleurs, on peut pas... C'est ça, c'est quoi? Eh ben, c'est la nouvelle Frogman. Une petite D'accord. animation Frogman. Bah, Mais allez regarder l'émission sur la Frogman. Évidemment, Franck et- avec Pierre, très sympa. Surtout le petit moment Oui, où je crache dans le masque. du nettoyage du Ouais, masque. ouais, voilà, le nettoyage évidemment. de masque, c'est On n'en très dit sympa. pas plus, c'est un teasing, mais voilà. Et donc, bon, on ne peut pas ne pas parler de Pierre sans parler de la Frogman. Et je crois que tu as fait une déclinaison de taille sur la Frogman. Donc, Voilà. Exactement, donc ça c'est celle que tu connais. c'est celle de l'année dernière. C'est celle de l'année dernière que tu allé tester avec Pierre à Monaco. Allez voir l'émission, c'est vraiment sympa parce que vous voyez, regardez, il y a le bracelet qui s'étend pour passer sur la combinaison. Et puis Pierre est un mec, bon, génial. Voilà, c'est tout. Donc en 46, c'est clair, quand on l'a lancé, c'est la Frogman, le protège-couronne, c'est la montre des Navy Seals. On voulait pas venir avec une trop petite dimension, donc c'est vraiment. Et puis quand on montre. plonge, c'est bien aussi d'avoir une grosse dimension parce que quand l'eau s'obscurcit, si on va plonger un peu profond, elle est étanche à 300 mètres, non? Mais si je me rappelle bien de la vidéo, t'es pas allé assez profond pour pouvoir le. Et voilà. Ça chambre, hein, ça chambre, hein. Ouais, ça chambre. Mais je t'en réserve une, toi. La prochaine Ah, fois bah. que tu viens, tu vas voir. Ouais, non, c'est vrai. Pas profond, mais normal. J'avais pas je respirais plus avec le plomb. T'as déjà essayé d'aller Non. profond avec Non. une combinaison Non. sans plomb? Non. Eh ben, c'est Je vais y impossible. aller. Eh ben, c'est je vais impossible. tester. Voilà. Donc voilà, donc on vient avec une version 41 mm Qu'on pourrait carrément dire non gender. non gender. Parce que moi, je connais pas mal de nanas qui aiment bien aussi porter des montres de plongée. Oui. hein. Oui. D'ailleurs, Pierre il nous racontait hier que sa 46, il ne la porte pas souvent parce que C'est sa femme qui la porte. C'est son épouse qui Ouais. l'utilise. Moi aussi, ma femme me pique tout le temps mes montres.
Eh ben regardez, c'est vrai, voilà, vous avez 2 montres, vraiment sympas. À vous de choisir si vous préférez un modèle surdimensionné ou plus petit, c'est pour tous les poignets. Et c'est vrai qu'elle est vraiment super. Et puis c'est vraie montre de plongée, un protège-couronne donc qui empêche les chocs, lunettes tournantes unidirectionnelles, indicateur de marche, étanche 300 mètres, ce qui veut dire qu'étanche 300 mètres, on peut faire tout et n'importe quoi avec, même les sports nautiques extrêmes, ça ne risque rien. Et c'est une belle Hamilton. Voilà. Alors, il faudra être encore un petit peu patient. Elle est prévue pour le mois de juin. Elle est prévue pour le mois de juin. Donc, c'est vraiment une exclusivité. Juste avant les vacances. Encore une exclue. Encore une exclue. Ça arrive. Tu m'as attrapé au bon moment. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Petite question pour voir quand même si tu suis. Cette Frogman, quand elle est arrêtée... Elle donne 2 fois par jour la bonne heure. Elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. C'est bien parce que Vivian, il est abonné à ma chaîne. Et normalement, on dit à tout à l'heure. Au revoir, merci. Non, tu dois dire à tout à l'heure. Purée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et vous avez vu un peu, hein, je les chauffe. Hein. Allez, bientôt. Ah, n'oubliez pas, hein, Watch and Wonders bientôt. Des belles émissions, des beaux interviews et beaucoup de surprises.